Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, je me repose un peu après différents travaux pour préparer le potager d'automne. Donc pendant que je déguste mes dernières tomates et fruits du potager, eh bien je vous propose de découvrir une partie de ce qui m'a occupé début septembre. Alors aujourd'hui, on est le 1er septembre et j'avais fait un semis de mâche, mais en mi-août. Mais en fait, il a complètement raté. Donc, je suis allée acheter de la mâche en jardinerie. Je vais refaire un semis de mâche quand même parce que je voudrais bien y arriver. Et puis ici, j'ai enlevé la paille qu'il y avait là. Il y avait de la moutarde qui avait été fauchée et remélangée à la paille. Et donc ici, comme c'est à l'ombre, vous voyez, on est l'après-midi, c'est à l'ombre parce que de cet arbre-là. Et je vais planter mes petits trucs de mâche. Là, je sais pas combien j'en ai. Et puis, alors j'ai donc rebiné un peu la terre. J'ai mis un petit peu de fumier de bovin et un petit peu de sang desséché de corne broyée. Et j'ai remélangé, excusez-moi, avec du terreau universel. Donc maintenant, je vais planter. Alors l'avantage d'avoir bien rajouté du terreau et puis c'est que je peux creuser facilement. Hop. Et la terre est suffisamment meuble pour recevoir. Hop. Ah, on voit que c'est humide à l'intérieur. Et voilà. Alors comme je veux que ça reste bien humide, eh bien je viens de disposer des petits tas de miscanthus. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à pousser comme ça pour mettre autour. Voilà. Alors dans mon petit carré 80 par 80, je vais semer des radis de 18 jours. Donc là j'ai fait 4 sillons. Et donc je vais les semer au semoir. Bon, maintenant je vais recouvrir chaque sillon d'un petit peu de terreau universel. Et puis après je vais tasser. Évidemment la petite étiquette qui va bien. Bon, toujours pour garder l'humidité, j'ai recouvert avec une toile de jute comme je fais d'habitude. Et puis je vais laisser l'arrosoir à côté pour que quand je passe, j'ai plus qu'à arroser. Alors comme depuis quelques temps, j'ai un peu de mal à réussir mes semis de salade, je me pose la question si c'est pas à cause du terreau. Donc là, je vais faire 4 semis de laitue pour cet hiver, mais je vais faire là dans du terreau de semis. Donc j'ai mis terreau de semis sur mes étiquettes, et puis je vais faire les mêmes graines dans du terreau universel. Et donc je verrai bien la différence si ça lève mieux d'un côté que de l'autre. Donc les 4 salades que je vais semer, la Red Ball, la laitue merveille d'hiver, c'est la première fois que je la fais, la grosse blonde paresseuse et puis une feuille de chêne blonde. Voilà.
Alors je me rends compte que je viens de repiquer mes laitues sans avoir filmé. Donc là c'est le semis qui a été fait en terreau universel. Donc la feuille de chêne blonde, bah, 0 levée, enfin ou une toute petite là. La Red Ball dans le terreau universel, eh ben, la levée mais pas toute. La grosse blonde paresseuse, quasiment pas. Et puis bah, ça c'était la merveille d'hiver. Donc ils avaient toutes levé. Et en fait la merveille d'hiver elle est là. Donc je viens de la repiquer en godet. Donc, voilà, vous voyez, merveille d'hiver. Et là donc j'ai 20 godets. Et ici c'est de l'apia que j'avais fait en terrine. Et là j'en ai 12. Et puis 6 ici. Voilà. Donc normalement j'espère être parée pour l'hiver. Alors ça maintenant c'est la Red Ball. Comme je l'aime bien la Red Ball, bah, je vais quand même me repiquer les plus beaux pieds. Alors pour que le comparatif soit complet et juste, voici ce qui a été semé en terreau de semis. Et donc bah, c'est les mêmes graines hein, de chaque côté. Donc là la merveille d'hiver elle a beaucoup moins bien levé. La Red Ball elle a levé également. La grosse blonde paresseuse quasiment pas. Et la feuille de chêne non plus. Donc ici, enfin on voit bien que c'est pas un problème de graines hein, puisque là les graines ont très bien germé. Et ici dans le terreau de semis, bah, voilà, ça fait pas du tout pareil. Donc terreau universel à conserver. Alors aujourd'hui on est le 18 septembre et bah, je vous montre donc où sont mes petits semis. Donc ici c'est des apias, là c'est la merveille d'hiver, ça qui est en terreau de semis. Ça c'est la Red Ball, donc mélangé terreau de semis, terreau universel. On voit elles commencent à me faire la première petite feuille rouge. C'est mignon. Ça, c'est la merveille d'hiver aussi. Ça, c'est de la roquette. Et puis ça, c'est de la merveille d'hiver encore. Et ça, c'est l'apia. Voilà. Ça, c'est de la coriandre que j'avais semée. Donc là, c'est bien parti. J'aurai de la salade cet automne et cet hiver. Alors, cet après-midi, bon, j'ai acheté différentes plantes, hein, des œchères, des astères, petits trucs avec des petites boules rouges. Et en fait, ici, il y avait des fraisiers, comme ici, mais c'est un peu à l'ombre et en fait, ça donnait pas. Donc là, je viens d'enlever tous les fraisiers. Je vais voir où je vais les remettre. Et ici, bah, il me reste la terre, donc il faut que je remette de la terre dedans pour remettre à niveau. Et puis, ben, je vais faire une composition avec tout ça. Et je vous montrerai à quoi ça va ressembler une fois terminé. Bon, ben voilà, j'ai mis pratiquement les 2/3 du sac pour remettre à niveau la terre. Alors en premier on va mettre un miscanthus. Donc waouh, bon ben, il y a de la racine, donc lui il va aller ici. Ensuite on va mettre le forme. Mettre une petite bruyère qui va aller là. Alors ensuite je vais mettre un Gaultheria ou une Gaultheria, je sais pas comment on dit, qui fait des petites boules rouges et qui a un feuillage persistant.
Et en dernier, ça va être cette plante-là. C'est un carex. Je trouvais que c'était assez joli. Mais je me rends compte que mon bac est un peu plus grand que ce que j'avais imaginé. Et donc sans doute qu'il va falloir que je rachète une plante. Ouais, je suis bête. J'oubliais que j'avais l'autre Eucher, c'est pour répondre à celle-ci. Et donc c'était le trou là, c'était pour cette Eucher là. J'avais déjà oublié. Bon. Et donc là, je vais arroser un peu quand même. Bon, voilà. Alors, pendant la première quinzaine, j'ai aussi planté mes choux chinois pak choi. J'ai aussi fixé de nouvelles tablettes après avoir nettoyé toutes les vitres de la serre. J'ai retiré les pieds de tomates pour semer à la place des navets, des épinards, des oignons blancs. Et j'ai aussi des godets de pak choi en réserve parce que je ne suis pas sûre que je vais y arriver. Alors ça y est, le cap des 2000 abonnés est franchi. Et je tiens à remercier vraiment du fond du cœur tous ceux qui me suivent assidûment. Merci, merci. Alors au début, on est tout feu, tout flamme et on déborde d'idées. Mais vraiment, maintenir le rythme et la qualité, c'est pas facile. Donc comme cela doit rester un plaisir pour moi de publier, ne me voyez pas trop si les vidéos sont un petit peu plus espacées. D'ailleurs, cela m'intéresse de savoir ce qui vous plaît le plus en matière de thème, de durée, de vidéo ou autre idée, hein, parce que ça pourra me servir d'inspiration. Alors, encore merci à tous pour votre abonnement, vos likes et vos commentaires. Et rendez-vous fin septembre pour la visite mensuelle du potager. À bientôt!